À l'investiture du président de la République réélu lors du scrutin du 31 octobre 2020, le président du Conseil constitutionnel a fait une importante précision. Selon Mamadou Koné, la contestation de ces décisions est une violation de la Constitution, a rappelé que les décisions de chacun des 7 membres du Conseil constitutionnel sont en harmonie avec leur conscience. Refuser de se soumettre à une décision du Conseil constitutionnel est une violation de la Constitution, notamment de ses articles 137 alinéa 4 et 138. Et tout comportement, ou raisonnement, prétendant réparer une violation supposée de la Constitution par une violation avérée de la même Constitution, souffrirait manifestement d'un déficit de cohérence, a-t-il indiqué. En effet, selon l'article 138 de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent au pouvoir public, à toute autorité administrative, juridictionnelle, militaire et à toute personne physique ou morale. Il peut y avoir plusieurs interprétations de la Constitution. Mais, dès que le Conseil constitutionnel a fait connaître la sienne à travers une décision, c'est elle qui s'impose, et tout le monde est tenu de s'y conformer. Le Conseil constitutionnel a un monopole absolu. Ainsi, lorsque le Conseil constitutionnel a tranché, le citoyen peut approuver ou regretter sa décision. Mais, il doit savoir et surtout accepter que ni lui, ni quiconque ne peut la remettre en cause. Lorsque le Conseil constitutionnel déclare un candidat éligible, il est éligible. Lorsque le Conseil constitutionnel déclare un candidat élu, il est élu, a déclaré Mamadou Koné. L'opposition ivoirienne dans sa grande majorité s'est opposée par tous les moyens à la candidature du chef de l'État sortant, Alassane Ouattara. Des manifestations suivies des attaques contre les biens de l'État et d'autrui, à l'appel à la désobéissance civile et surtout à la création du Conseil national de transition, CNT, ont été ses armes de combat. Plus de 80 personnes ont perdu la vie lors de ces événements douloureux liés à la crise post-électorale de 2020.